Mes chers compatriotes, à l'aube de l'année 2024, je m'adresse à vous avec une grande humilité, mais aussi avec une détermination renouvelée. Il y a plus de 7 ans, j'ai été contraint de quitter ma terre natale, le Sénégal, que j'aime au plus profond de mon cœur. Cet exil forcé, après un procès arbitraire, suivi de 3 longues années de prison, m'a interdit d'aller prier sur les tombes de mes proches. Cette séparation brutale, avec notre terre et nos traditions, m'a également privé de moments précieux, comme la quête de sagesse auprès de mon défunt marabout, cher Sidi Maktar Mbacké, et de notre vénéré Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ces moments douloureux resteront à jamais gravés en moi. Aujourd'hui, il est de mon devoir de rendre hommage à l'hospitalité et au soutien que j'ai reçu de mon frère l'émir du Qatar, cher Tamim bin Hamad Al Thani, durant mon exil. Sa générosité et sa bienveillance m'ont été d'un grand secours dans ces moments difficiles. L'accueil et les opportunités qu'il m'a offertes ont été une source de réconfort et d'apprentissage, me permettant de continuer à œuvrer, même à distance, pour le bien de notre pays et de l'Afrique. Je tiens à lui exprimer ma plus profonde et sincère gratitude. Je tiens également à adresser ma plus profonde gratitude à tous les Sénégalais qui m'ont rendu visite en prison. M'apportant leur soutien et leur solidarité, votre présence et vos paroles d'encouragement ont été une source d'inspiration et de force pour moi. Permettez-moi aussi de remercier du fond du cœur nos militants dévoués et sympathisants. Malgré les obstacles et les défis, votre fidélité indéfectible au Parti démocratique sénégalais est le témoignage de votre engagement et de votre croyance en nos idéaux. Votre résilience et votre détermination sont le socle sur lequel nous bâtirons notre succès futur. Ensemble, nous avons fait preuve d'une force remarquable et avons maintenu vivant l'esprit de notre grand parti. C'est d'ailleurs dans ces moments difficiles que j'ai appris la valeur inestimable du pardon et la nécessité de ne garder aucune rancœur. J'ai compris qu'en cultivant la paix intérieure et en libérant notre esprit de ses sentiments négatifs, nous créons les conditions propices à la réconciliation et à un avenir meilleur pour tous. À cet égard, je tiens à rendre un hommage appuyé à mes parents, qui ont joué un rôle primordial dans ma vie. En effet, ils m'ont toujours soutenu et encouragé à donner le meilleur de moi-même et ont été une source constante de motivation, de résilience et d'inspiration. Mes chers compatriotes, alors que mon exil touche à sa fin, je me tourne vers l'avenir avec espoir. 2024 est une année charnière pour le Sénégal. Nous sommes à la croisée des chemins. Continuerons-nous sur la voie de la division, de la haine, du renoncement, ou choisirons-nous l'unité, la réconciliation et l'ambition pour affronter ensemble les défis majeurs qui se dressent devant nous? Ces derniers mois, nous avons tous été les témoins d'un phénomène alarmant qui touche le cœur même de notre pays. Le drame de ces trop nombreux jeunes bravant les dangers des pirogues ou empruntant des chemins périlleux à la recherche d'un avenir meilleur en dehors du Sénégal. Ce désespoir qui les pousse à risquer leur vie, faute de perspective, est un cri silencieux qui interpelle chacun de nous. Je ne peux pas accepter que des Africains meurent dans la mer,